Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir au sommaire de cette édition. Zéphirin Diabré officialise son départ des rangs de l'opposition. L'ancien chef de file de l'opposition politique burkinabé s'allie désormais dans la mouvance présidentielle. Il est d'ailleurs ministre d'État en charge de la réconciliation nationale. Nous en parlerons dans cette édition. Les réseaux sociaux fermés en Ouganda à 2 jours de la présidentielle, les fournisseurs d'accès sont sommés de bloquer l'accès aux réseaux sociaux dans un contexte électoral où la campagne a fait écho aux acharnements dont le candidat Bobi Wine a fait l'objet. Nous en parlerons également dans cette édition. Et puis la coalition JAM continue de prêcher pour la paix et la cohésion sociale dans les contrées les plus touchées depuis quelques années par l'insécurité. Un forum de concertation a eu lieu à Dédiougou ce week-end. Voilà pour le sommaire de cette édition, mais tout d'abord, le Premier ministre Christophe Dabiré a reçu en audience dans la matinée de ce mardi 12 janvier le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, Léandre Bassolé. Au menu des échanges, les deux hommes ont abordé plusieurs points essentiels, essentiellement les questions de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Le compte rendu est de Constantin Sieda, Joseph Stéphanie Ouattara et Yolande Zumbara. Réconcilier les Burkinabés, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, y tient, d'où la création d'un ministère chargé de la réconciliation nationale. Le président du Ashkroun a donc félicité cette décision du chef de l'État. Ces échanges ont tourné autour de notre mission en rapport avec justement ce que nous venons de vivre, les élections, la formation d'un nouveau gouvernement, et ce que nous voyons tous apparaître comme un geste très fort que le président du Faso a posé à l'endroit de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Je voudrais justement saluer cette vision du chef de l'État qui montre, si besoin en était encore, à quel point il est attaché justement à la réconciliation nationale, la cohésion sociale. Le fait d'avoir créé auprès de lui, à la présidence, un ministère d'État qui est chargé spécifiquement de ce volet-là de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Les deux structures chargées de réconcilier les Burkinabés vont faire front commun pour mener à bien leur mission. Nous sommes aussi, nous, comme vous le savez, le Ashkroun, rattachés à la présidence du Faso. Et donc, nous sommes une institution qui sera amenée donc à travailler, à voir avec cette nouvelle structure, cette nouvelle institution qui est créée à la présidence du Faso, comment est-ce que nos missions peuvent se compléter. C'est-à-dire, nous avons aussi évidemment dans notre mandat la question de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Le Premier ministre a bien voulu donc nous informer sur justement la vision, sur les raisons qui ont conduit le chef de l'État à procéder à cette création et à porter son choix sur celui que vous connaissez. Le Ashkroun a été créé le 6 novembre 2015. Il est composé de 21 membres. Et à la suite du Ashkroun, le Premier ministre a également reçu en audience ce mardi le président du HCDS, le Haut Conseil pour le dialogue social. Écoutons les propos du président du HCDS à l'issue de cette audience. Il est au micro de Constantin Sieda, Stéphanie Ouattara et Yolande Zumbara. Nous avons échangé avec le Premier ministre parce qu'après l'installation du gouvernement et la rencontre le premier conseil des ministres, le Premier ministre a tenu à nous rencontrer pour nous donner un peu les grandes orientations de l'action gouvernementale, notamment en ce qui concerne le dialogue social et la réconciliation. C'est autour donc de ça que nous avons échangé. Il nous a donné quelles sont les grandes lignes du président du Faso, comment le gouvernement compte travailler dans ce sens et quel pourra être donc, disons, l'apport de notre structure, le Haut Conseil du dialogue social.
Sa présence dans le gouvernement d'Abiré II a largement retenu l'attention. Zéphirin Diabré et son parti l'UPC ne s'alignent plus dans les rangs de l'opposition politique au Burkina. L'Union pour le progrès et le changement rejoint ainsi la majorité après 10 ans de combat dans l'opposition. Un choix que Zéphirin Diabré dit assumer. Il remercie d'ailleurs le chef de l'État Roch Marc Christian Kaboré pour la confiance placée en lui. Il est notamment ministre en charge de la réconciliation nationale. Le reportage est signé Faïsetou Sangaré, Chachilo Edraogo et Charles Bako. C'est sous des ovations que le désormais ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale a annoncé le retrait de son parti, l'UPC, de l'opposition politique burkinabé. Mon parti et moi croyons fermement que sans une réconciliation sincère des filles et fils de ce pays et sans une cohésion sociale raffermie, nous aurons toutes les difficultés à relever les défis qui nous assaillent et nous n'offrirons aucun avenir aux générations futures. Ainsi donc, après avoir été un parti d'opposition pendant 10 ans et après avoir dirigé l'opposition politique pendant d'abord 2 ans, de 1992 ou 1993 à 1994, et ensuite pendant 5 ans, l'UPC ne siège plus au sein de l'opposition politique du Burkina Faso. À l'analyse de ce choix, on peut comprendre que Zéphirin Diabré veut dire que le peuple burkinabé veut une chose et son contraire. À l'occasion de ces élections législatives, les Burkinabés ont exprimé clairement leur volonté de ne plus voir notre parti, l'UPC, diriger le chef de file de l'opposition politique. Ils ont donc choisi d'opérer une alternance au niveau du CEFOP. En tant que bons démocrates, nous en prenons acte. Il pèse ainsi ses mots en assumant ce choix. Tout choix que nous faisons, qu'il soit stratégique ou tactique, c'est d'abord à nous-mêmes que nous devons rendre compte et à personne d'autre. Dans son message, les maîtres mots qui revenaient le plus souvent, c'est la paix et la réconciliation nationale. Il a tenu pour cela à se pardonner auprès de qui il aurait offensé et d'inviter chacun à se tourner vers l'avenir pour le développement du Burkina Faso. Zéphirin Diabré a dirigé l'opposition politique burkinabé de 1995 à 2020. Désormais, c'est le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP qui dirigera le chef de file de l'opposition burkinabé. Et vous le savez si bien, Zéphirin Diabré est désormais ministre en charge de la réconciliation nationale, un ministère dont la création fait couler beaucoup d'encre et de salive et qui divise notamment les acteurs politiques et les observateurs. Si pour le Premier ministre Christophe Dabiré, il défend la nécessité de la création d'un tel département, des analystes comme Boukari Woba pensent que le ministère de la réconciliation nationale servira uniquement à rapprocher les hommes politiques entre eux. Plus de précisions dans ce reportage signé Constantin Sieda et Mamadou Souari. Zéphirin Diabré, ministre auprès de la présidence du Faso, chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Le Burkina Faso actuel est-il vraiment dans la nécessité de créer un département en charge de la réconciliation nationale? Sur cette question, les avis diffèrent entre observateurs de la scène politique et gouvernement. Pour le Premier ministre Christophe Dabiré, la création d'un ministère en charge de la réconciliation nationale répond à la nécessité de poursuivre et de renforcer les actions entreprises par le président du Faso au cours de son premier quinquennat, notamment le dialogue politique. Une ouverture politique, de manière à pouvoir assurer le renforcement de ce qu'il a appelé le dialogue politique, que ce dialogue politique ne soit pas en dehors du gouvernement, qu'il puisse commencer à l'intérieur du gouvernement et se poursuivre avec les autres forces politiques qui ne sont pas associées au gouvernement. Et c'est ainsi que le ministre d'État, auprès du président du Faso, chargé de la réconciliation nationale, a été appelé et est celui qui a assuré pendant un long temps la présidence de l'opposition politique de notre pays, à savoir le président Diabré, qui est avec nous et qui a accepté de s'associer aux actions du gouvernement pour accélérer le processus de réconciliation nationale et de la cohésion sociale que nous avons préconisé, que le président du Faso a annoncé au cours de la campagne qui a conduit à son élection.
Ces arguments ne convaincront pas sans doute des analystes politiques comme Boukari Ouoba, qui pensent que la réconciliation nationale des Burkinabés ne demande pas forcément la création d'un département spécifique en charge de cette question. Je crois que pour faire une réconciliation nationale, on a beaucoup plus besoin d'un gouvernement d'union nationale. Un gouvernement d'union nationale ou gouvernement de large ouverture qui est différent d'un gouvernement de coalition. Le simple fait de prendre quelqu'un comme Zéphirin Diabré, le mettre au gouvernement, lui donner ce portefeuille qui est rattaché à la présidente de Faso, ça ne suffit pas pour faire la réconciliation nationale. Ça pourrait peut-être servir à faire la réconciliation entre les hommes politiques, donc en faisant rentrer les exilés politiques, la plupart des anciens barons du CDP qui sont aujourd'hui à l'extérieur. Ce serait peut-être déjà un premier pas vers la réconciliation nationale, mais ce n'est pas encore ça la réconciliation nationale. La réconciliation nationale, c'est tout autre chose. La question de la création du département en charge de la réconciliation nationale fait ainsi grincer les dents même au niveau de l'opinion publique. En attendant, certains pensent qu'il serait plus judicieux de juger celui qui est chargé de réconcilier les Burkinabés, à savoir Zéphirin Diabré, au pied du mur. Le 7 janvier dernier, la coordination des syndicats, des associations professionnelles de commerçants et des acteurs de l'économie informelle a organisé un sitting pour dire non à la reconduction du ministre Aruna Kaboré. Cependant, ce dernier est reconduit dans le nouveau gouvernement d'Abiré et toujours au même poste. Une équipe de la rédaction de LCA est allée à la rencontre de Moussa Ilboudo, porte-parole de la coordination, afin d'obtenir ses réactions par rapport à cette reconduction. Les détails de cet entretien avec Bassirou Sawadogo et Hassanatou Traoré. Après sa sortie le 7 janvier dernier au Grand Marché Rodwoko pour dire non à la reconduction du ministre en charge du commerce Aruna Kaboré, la coordination des syndicats et des associations professionnelles des commerçants et des acteurs de l'économie informelle semble s'allier au choix du président du Faso et du Premier ministre quant à la reconduction de ce dernier. La coordination affirme ne pas être en guerre avec le ministre Aruna Kaboré, mais désire seulement qu'il prenne des décisions qui profiteront à toutes les catégories de commerçants. Le président du Faso et le Premier ministre ont eu confiance en lui et le reconduire. Bon, nous aussi, nous allons nous concerter pour voir quelle sera la conduite à tenir. Sinon, nous prenons acte. Comme il a été reconduit, je trouve que c'est une certaine confiance que le président du Faso et le Premier ministre lui ont accordée. Nous aussi, nous allons voir quelle est la conduite à tenir pour pouvoir vraiment, en tout cas, l'amener à comprendre pourquoi nous étions contre sa réélection. C'est que s'il a reconduit le ministre Aruna Kaboré, c'est que peut-être qu'il a dû lui dire quelque chose. Mais bon, nous aussi, nous allons nous concerter pour voir, parce que c'est comme j'avais dit dans votre micro, le ministre Aruna et nous, ce n'est pas la bagarre, il n'est pas un ennemi. Mais il y a des actes qu'il est en train de faire qui ne nous plaisent pas. Donc c'est pour cela nous on avait voulu qu'on change une autre personne. Mais si le président l'a reconduit, le président sait pourquoi. La coordination dit espérer que le ministre du Commerce saura mériter cette confiance réitérée en prêtant une oreille attentive à son égard et en prenant des décisions pour l'émergence du secteur du commerce. C'est qu'il soit à l'écoute des commerçants, surtout le secteur informel. Nous avons vu que, en tout cas, il a travaillé, mais c'est pour, en tout cas, les grands commerçants. Alors que nous aussi qui sommes les petits commerçants, nous aussi nous voulons grandir. Mais quand tu travailles pour les grands et que tu oublies les petits, les petits aussi vont se révolter. C'est ça qui a fait que nous aussi nous étions sortis pour dire que ce n'est pas les grands seulement qui ont besoin d'être soutenus, mais nous les petits au moins qui représentons plus de la moitié, vraiment nous avons besoin aussi d'être aussi écoutés et encouragés pour que nous soyons aussi grands. Pour ce second mandat de Aruna Kaboré, la dite coordination souhaite une bonne collaboration pour le bonheur de tous les acteurs du commerce. La suite de cette édition avec l'actualité en bref. En Éthiopie, près d'une vingtaine de hauts dirigeants du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, ont été mis aux arrêts depuis la semaine dernière. Une traque qui illustre la détermination du gouvernement fédéral d'Éthiopie d'appréhender et de traduire devant la justice les responsables de l'ancien parti au pouvoir au Tigré. Parmi les dirigeants arrêtés figure l'ancien président de l'État régional du Tigré de 2010 à 2018, le vice-président ainsi que 2 officiers supérieurs qui ont
quitter les rangs de l'armée fédérale pour rejoindre le TPLF. Les troupes fédérales ont également annoncé avoir tué 15 membres des forces militaires de l'ancien parti au pouvoir de la région du Tigré. Parmi ceux-ci figurent 2 généraux, une dizaine d'officiers supérieurs et l'ancien commissaire régional adjoint de la police du Tigré. Toujours en 2 jours des élections présidentielles, l'Ouganda a ordonné ce mardi à ses opérateurs Internet la fermeture de l'accès à l'ensemble des réseaux sociaux et des services de messagerie jusqu'à nouvel ordre. Selon une lettre du régulateur des télécommunications. Dans ce courrier, la directrice de la communication ougandaise des télécommunications ordonne aux opérateurs de suspendre immédiatement tout accès à ces services, notamment Facebook, Twitter, WhatsApp et Viber. Selon une source, les autorités ont fait comprendre aux fournisseurs d'accès que cette mesure a été prise en représailles à la fermeture par Facebook de plusieurs comptes appartenant à des responsables gouvernementaux ou des soutiens du président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986 et qui brigue un nouveau mandat. Le géant américain avait justifié cette décision lundi en expliquant que les comptes formaient un réseau qui mettait en œuvre un comportement pour influencer le débat public avant ces élections. Depuis quelque temps, le Burkina Faso enregistre une résurgence des cas de contamination au coronavirus. Pour faire face donc à cette situation, les mesures sont prises pour réduire la propagation du virus. Entre autres mesures, les tests Covid-19 pour les voyageurs, pour le docteur Brice Bikaba, pour permettre d'assurer la continuité de la surveillance. C'est ce qui ressort d'un entretien qu'il a accordé à Franck Aristide Jeffa et Achille Ouedraogo, dont voici la synthèse. Selon le directeur du Chorus, depuis l'apparition de la maladie au Burkina Faso, les équipes de riposte sont passées par plusieurs étapes pour faire face à la pandémie et les tests en font partie. Effectivement, les tests que nous avons initiés depuis quelques semaines et qui est payant vont contribuer à pérenniser ces tests-là et à les rendre disponibles au niveau donc, du public. Parce que vous savez que le pays fait partie des derniers pays, rares pays qui le faisaient encore gratuitement au niveau de l'espace sous-régional. Et demander une contribution, ça permettra effectivement de pouvoir payer toujours des intrants, des réactifs, payer ces consommables-là pour le rendre disponible. Et il est régi par un décret et un arrêté, et donc qui permet cette distribution des ressources-là entre le budget de l'État et le compte Covid pour la riposte contre la Covid. Et à ce niveau, il s'agira donc de pouvoir assurer l'achat des intrants et de pouvoir effectivement motiver un certain nombre d'acteurs qui travaillent. Depuis quelque temps, il y a une résurgence de contamination. Pour les autorités sanitaires, plusieurs raisons expliquent cela. Depuis le mois de décembre, le nombre de cas observés est supérieur à 4000, ce qui est bien plus supérieur donc, à ce que nous avons noté durant les 10 mois passés, autour de 2500. Et ce qui témoigne que bien sûr cette amplitude, nouvelle vague, a une amplitude beaucoup plus élevée que la première vague. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Nous disons qu'il y a 2 facteurs essentiels. Le premier facteur est lié bien sûr aux différents regroupements que nous avons eu courant donc mois de novembre, mais également bien sûr au non-respect des mesures barrières, parce que quand on se souvient qu'à un certain moment, le nombre de cas avait tellement diminué que beaucoup de gens se disaient que Covid était passé et que Covid était derrière nous. Et les gens donc avaient enlevé le masque, ils avaient donc recommencé à se saluer, à s'embrasser. Et ça également, c'est des facteurs qui peuvent expliquer cette augmentation. Au-delà de ça également, nous avons les facteurs donc, climatiques, parce que pendant cette période également, nous avons notre système de surveillance note généralement une augmentation donc, de la grippe saisonnière, une augmentation des infections respiratoires aiguës sévères. Et comme Covid, c'est une infection, c'est un syndrome pseudo-grippal, c'est une infection respiratoire aiguë sévère, nous pouvons dire effectivement que c'est des facteurs qui sont favorables en tout cas à la circulation du virus actuellement. Des mesures sont donc prises afin de limiter la propagation de la maladie au Burkina Faso. Et nous avons également depuis le mois de novembre mis en place au moins un comité national pour l'introduction du vaccin avec des sous-commissions qui travaillent. En tout cas, à ce que nous ayons un plan d'introduction donc, de ce vaccin-là et que bien sûr les conditions logistiques, les conditions financières, les conditions de ressources humaines soient respectées lorsque en tout cas nous aurons le vaccin qui nous l'espérons en tout cas sera dans les prochains mois et si en
tout cas les autorités politiques bien sûr, que les mesures qui sont déjà en cours entrent dans ce cadre, puisque pour pouvoir entrer au niveau du Burkina Faso, il faut disposer d'un test PCR négatif. Et ceux qui ne disposent pas de test PCR négatif, ils font le test donc, à l'aéroport. Et si vous êtes positif, vous êtes confiné donc, dans un hôtel le temps. Voilà. Donc ce sont ces mesures-là qui vont permettre donc, de réduire en tout cas les risques de rentrée du virus donc, au niveau du Burkina Faso. Pour le docteur Brice Bikaba, toutes ces mesures permettront de limiter le risque de propagation ou d'introduction du virus au Burkina Faso par les voyageurs. La coalition Jam pour la paix et la cohésion sociale était à Dédiougou dans la boucle du Mouhoun où elle a organisé un forum sur la promotion de la paix et le vivre ensemble entre les Burkinabés. Cette activité entre également dans le cadre de la caravane pour la paix initiée par cette coalition qui a pour but d'asseoir autour d'un idéal commun les Burkinabés afin de discuter et de trouver des sorties de crise aux problèmes qui perturbent la sérénité et le vivre ensemble au Burkina. Le forum s'est tenu ce week-end à Dédiougou. Amadou Diko pour les détails. La quête de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso doit être une affaire de tous. C'est fort de cette conviction que la coalition Jam, une initiative de plusieurs associations œuvrant pour la paix et la cohésion sociale, a réuni des leaders d'opinion de la région de la boucle du Mouhoun. Objectif, trouver des solutions endogènes et durables pour apaiser et raffermir le climat social que traverse le pays depuis plusieurs années. On a réuni un certain nombre de provinces ensemble et on a fait en tout 4 ateliers. Les gens ont effectivement répondu aux 2 questions essentielles. D'abord à savoir qu'est-ce qu'ils entendaient, qu'est-ce qu'ils prenaient, quels étaient les germes des conflits dans là où ils vivent et de l'autre côté, et quelles étaient les solutions à la question d'insécurité qu'ils pourraient donner. Les gens ont été très participatifs. On dit effectivement ce qu'ils pensaient comme cause et germe en fait des conflits et on donnait selon eux ce qu'ils souhaitaient avoir comme solution. Un dialogue participatif entre acteurs communautaires dans un élan de compréhension et de coopération mutuelle pour une mise en commun des idées et stratégies pour faire face à la crise sécuritaire et raviver le vivre ensemble entre Burkinabés. C'est tout le sens de cette rencontre de Dédiougou. Je me réjouis, c'est intéressant qu'on parle toujours de la paix, de la cohésion sociale, mais ce sera aussi bien qu'on recherche réellement avec les acteurs qui sont vraiment concernés, quels moyens il faut leur donner, quel rôle il faut leur attribuer. Et je pense que à ce prix-là, on peut aller de l'avant. Pour le docteur Ali Ouedraogo, l'option militaire pour faire face à la menace terroriste n'est pas à abandonner, certes, mais l'on gagnerait aussi à essayer simultanément l'implication des leaders d'opinion tout en les outillant. Je pense qu'il faut allier les deux. Il faut allier les deux. Les deux, à savoir la coalition GAM qui est en train de donner sa version de la chose, de sa position de la chose. Si vous avez bien suivi, les gens ont parlé. Et dans le langage, on se rend compte que les choses peuvent bouger. Les limites peuvent bouger même si ce n'est pas la réponse. Parce que ceux qui parlent savent de quoi ils parlent. La recherche de la paix et de la cohésion sociale se conjugue aussi avec l'esprit de la solidarité à l'endroit des déplacés internes. Pour ce faire, la coalition Jam a fait un don de vivres d'une valeur de 3 millions de francs CFA aux déplacés internes de la boucle du Mouhoun. Kaya, dans le centre-nord, est la toute prochaine destination des caravaniers. Le Bénin a une fois encore honoré la tradition en commémorant ce 10 janvier la fête du vaudou, religion ou divinité. Le vaudou est très vénéré dans plusieurs pays, surtout au Bénin, à travers une grande manifestation le 10 janvier. Seulement cette année, la pandémie de coronavirus a empêché la célébration en grande pompe de cette festivité, comme nous l'explique Jerry Dev Kodo. Chaque 10 janvier, le Bénin célèbre la fête du vaudou. C'est là-bas dans l'ancien royaume du Dahomey que la religion vaudou a émergé au XVIIe et XVIIIe siècle. Appelé vaudou en langue fon, ce culte est bâti autour des esprits de la nature et des ancêtres. Si la religion est immémoriale, la fête du vaudou elle est récente. Instaurée en 1993 par l'ancien président Nicéphore Soglo, elle devient quelques années plus tard un jour férié. Depuis, cette célébration est devenue le rendez-vous incontournable des vaudoucis, adeptes du vaudou,
qui se rassemblent et festoient tous ensemble. À travers des offrandes, des danses enflammées et des animations mouvementées, chaque initié rend hommage à sa divinité. Certains vont jusqu'à entrer en transe pour se laisser habiter par les esprits. Tous ces rites et pratiques sont fièrement perpétués chaque année et suscitent une forte mobilisation dans le pays. Toutes ces cérémonies ont pour objectif d'éloigner le mal du pays. Le Bénin, petit pays de l'Afrique de l'Ouest, se distingue des autres destinations africaines par sa culture et ses traditions ancestrales. Berceau du Vaudou, le pays organise les 10 janvier de chaque année la fête du Vaudou. Ce grand rendez-vous à la fois culturel et cultuel est un appel lancé à l'humanité pour la tolérance religieuse et la culture de la paix. C'est la ville de Ouidah, cité historique du Bénin située à environ 40 km de Cotonou et proche de la côte atlantique, qui abrite les festivités. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité au cours de cette journée. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toutes les équipes qui nous ont accompagnés. Très bonne suite des programmes sur LCA.